la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et le psychologue Pierre Faubert. Bonjour et bonne fête, même si c'est un peu tard. 5 janvier, c'est pas loin après le 1er. Un temps de renouvellement, un temps de réflexion, un temps de bilan, mais un temps pour avancer. C'est le début, c'est le début. Janvier, vous saviez, ça vient du dieu Janus. Janus qui était un dieu à deux visages. Un visage sombre, un visage plus lumineux, et qui finalement nous appelle à aller vers la lumière. Tout à l'heure, avant de faire cette première chronique de la nouvelle année, comme on dit, on jase avec Sœur Angèle. Et puis, vous savez, vous la connaissez, Sœur Angèle, elle pose toutes sortes de questions. Sœur Angèle, c'est comme un laser. Vous savez, un laser, là, ça pénètre, ça va jusqu'au fond. Et puis, elle me demandait, comme elle est toujours intéressée à comment vont les autres, alors elle me demande comment ça va. Moi, je dis, oh, plus ou moins bien. Et puis, elle dit, c'est quoi qui arrive? Alors, j'ai dit, je pense que c'est la complaisance. Qu'est-ce que c'est la complaisance? La complaisance, c'est peut-être un intérêt, on va dire un intérêt qui est grand et qui peut être légitime, par exemple l'intérêt d'un parent pour ses enfants, donc on sera complaisant, c'est-à-dire qu'on va peut-être aussi accepter des choses que normalement on n'accepterait pas. Mais la complaisance avec soi-même, ça c'est dangereux, un peu dangereux, même je dirais beaucoup dangereux parce que il y a un certain sens de complaisance, ça veut dire d'acceptation un peu trop passive, une acceptation passive qui limite et qui emmure la croissance. Et nous sommes en début d'année et nous sommes dans un temps de croissance, c'est-à-dire que peu importe ce que nous avons, ces jours-ci, j'entends beaucoup parler de maladies. Il n'y a pas longtemps, vous savez, un jeune homme, 55 ans, monsieur qui chantait avec les bébés, j'oublie son nom, mais qui est décédé à 55 ans du cancer, c'est incroyable. Alors, si on meurt demain, allons-nous nous contenter de la complaisance? Pour moi, la complaisance, c'est un peu ça va avec la tolérance. Et la tolérance, à la limite, pour moi, c'est méprisant. C'est de dire à quelqu'un, je te tolère malgré quoi? Malgré quelque chose. Alors, ne soyons pas complaisants, surtout avec soi-même. Et quand je dis ça pour vous, je le dis aussi pour moi. C'est-à-dire que si on veut vraiment se développer, grandir à tous les niveaux pour être une personne intègre et entière, et je l'avoue que je ne suis pas toujours, eh bien, il ne faut pas se complaire dans sa propre médiocrité. Je vous souhaite donc, encore une fois, une bonne année et beaucoup d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 18, 19 et 20 mai 2018 sous le thème « Les secrets du bonheur ». Nous avons le privilège d'accueillir directement de Paris le Père Michel Marie qui animera cette retraite. De plus, le vendredi soir, un souper-spectacle avec le Père Michel Marie et ses musiciens vous sera offert. Seront aussi présents Brigitte Bédard, Miguel Padilla et Sylvain Charon à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Quand vous allez voir le magnifique cadeau du mois de janvier, vous allez être très content. On est tellement heureux de vous le présenter. C'est une belle façon de commencer l'année 2018. Il s'agit de ce pendentif de la prière de la sérénité qui est plaqué or et déjà béni. Pour ceux qui ne la savent pas, ce qui est gravé sur ce beau bijou, ça dit ceci: « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » C'est une prière absolument magnifique. Alors, vous pourrez le commander rapidement. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et c'est une belle façon, comme je vous disais, de commencer l'année en prenant cette décision d'offrir l'année 2018 à Dieu lui-même afin que sa volonté se fasse dans notre vie, afin qu'on soit enfin heureux. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, 24 heures par jour, que vous pouvez commander ce magnifique pendentif. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce début de l'année 2018. Merci de nous porter dans votre prière et merci simplement d'être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, le Père Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rencontré ses premiers disciples. Le lendemain, il décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont on parle dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël réplique « De Nazareth? Peut-il sortir déjà quelque chose de bon? » Philippe répond « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Cette image, cette scène, je la trouve belle. D'autant plus que je la comprends de mieux en mieux. Et qu'est-ce que je comprends? Eh bien, c'est non seulement Jésus, Dieu, Fils de Dieu, qui connaît, qui sait, quand il voit Nathanaël arriver, qu'il le connaît. Il le connaît à travers toutes ses coutures. Mais qui reconnaît chez Nathanaël un chercheur de Dieu. Et c'est comme si Jésus le voyait arriver, lui disait « Me voilà ».
Quand il lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier », vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, le figuier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, cette expression « sous le figuier », quand tu étais sous le figuier, hein, on peut l'imaginer à côté sous le figuier, eh bien, c'est lorsque tu méditais. Toi, le chercheur, lorsque tu méditais, eh bien, c'est cela. Alors, il reconnaît en Nathanaël un véritable chercheur de Dieu. Et si je suis Dieu, que puis-je dire à un chercheur de Dieu? Me voilà. Et c'est ce qu'il dit à Nathanaël. Et voilà pourquoi Nathanaël lui dit, « Eh bien, tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'est qu'il y a une prise de conscience, là. Il y a une prise de conscience. Toi, le chercheur de Dieu, me voilà. Tu es vraiment le Fils de Dieu? Et c'est la rencontre. Une rencontre qui transforme. Une rencontre comme on en veut toutes. Une rencontre vivante, expérimentale de Dieu. Et c'est cela le christianisme. Et c'est ça l'Église. En tout cas, c'est ce que je cherche, moi, personnellement, à vivre, et c'est ce que je cherche à faire vivre comme prêtre, comme pasteur, comme aumônier de prison, comme conseiller spirituel. C'est ce que je cherche. Chercheur et chercheuse de Dieu, voici Dieu, voici Jésus. Et cette rencontre, un coup fait, je peux me retirer. Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qui se passe entre la personne et Dieu. Ça ne peut être que beau, que grand. Toi qui m'écoutes présentement, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher, au travail, où que tu es, désire la rencontre du Dieu vivant. Désire cette rencontre qui va vous bouleverser ta vie. Et ceux qui ont déjà expérimenté une telle rencontre, je sais que vous ne pouvez autrement que souhaiter une autre rencontre. Parce que comme l'épouse du Cantique des Cantiques, on court toujours après le bien-aimé qui nous a séduits. On a soif, comme le cerf altéré qui court après l'eau vive. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te serve, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. On va parler entre autres de cette nouvelle branche de la victoire de l'amour qui s'intitule « Approfondir sa foi ». Vous allez voir, puis à un moment donné dans l'émission, je ne le savais pas, ils ont essayé de me piéger avec des questions sur la foi, mais vous allez voir comment je m'en suis sorti. Manquez pas ça, ce dimanche. Il y a une option là-dedans, il y a une originalité dans laquelle ça dit, des fois, je vais dire à des jeunes, Jésus de Nazareth est le top modèle humain de Dieu. Oh, j'adore. Alors, tu vois, Paul veut avoir l'expression parfaite de Dieu. Il faut que je la retienne, celle-là, le top modèle humain de Dieu. Donc, bon. il faut approfondir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est original dans notre tradition spirituelle?